Salut à tous, moi c'est Morgan et la Fantasy. Bienvenue chez nous, on est de retour sur le circuit de Chenevière. Donc aujourd'hui on va encore une fois filmer des voitures sur un super circuit. Des voitures d'exception bien évidemment. Encore une fois merci à Loïc Madret de la chaîne Loagri. Donc si vous aimez l'agriculture et Loïc, c'est un mec cool, bah n'hésitez pas à aller le voir. On va commencer à voler, on va commencer à faire des images. Et puis on va se servir de plusieurs drones aujourd'hui. Un racer classique bien évidemment. Et le JFPV pour voir un peu ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Je vous nique. Toujours au-dessus de la piste, ça compte ou pas? Fou. Bon bah je tiens une M2 et des Porsche avec le JFPV, voilà, c'est officiel. Et la batterie, ça va? Non, 50%, elle est en PLS. Je l'ai défoncé. Donc voilà, autonomie du JFPV avec un vrai pilote qui fait le con derrière des vrais pilotes de voiture, bah 3 minutes. Voilà. 3 putains de nuits. Je l'ai détruit. Je l'ai détruit. Sur la ligne droite là-bas, je suivais la M2, mais tranquille quoi. J'étais collé au cul de la BM. Le mec il devait regarder son rétro en faisant putain, mais t'es un truc en plastique. Bah ouais. Eh hey, Loïc, 3 minutes. La batterie. Bon alors, un petit coup de flip? Ouais, il m'a fait peur ce petit bébé. Allez, raconte-nous ce qui s'est passé. J'étais au bout, normalement vous le verrez hein, sur les rushs. J'étais en train de suivre la GT3 RS, magnifique, et tout vraiment une belle trajectoire, belle courbe. Et je me suis amusé à me mettre vraiment proche de la voiture, proche du sol, avec le bâtiment qui est derrière nous, plus des arbres entre moi et le drone. Moi orienté par là-bas, le drone complètement à ma droite, pas dans la meilleure des situations. L'image a commencé à laguer et elle a freeze, en manuel. Donc j'ai eu peur, vraiment. Et au final, en fait, il se met en pause. Comme quand on appuie sur le bouton pause, il se remet en stationnaire, il remonte un peu, il bouge plus. Voilà. Donc j'ai réactivé le manuel une fois que la vidéo est revenue, j'ai pu continuer mon vol. Ça fait flipper, mais je suis content de le découvrir parce que bah, maintenant j'aurais plus peur en fait. Voilà. Donc encore un avantage pour ce petit bébé là, c'est que le côté sécuritaire est vraiment là de A à Z. Voilà. S'il y a un problème de vidéo, le drone se met directement en pause, en stationnaire, et il bouge plus. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est Fantasy à fond. Bah alors Morgan, bilan de la journée? Cool. Non franchement ça déchire. Au final bah, j'aurais fait 4 batteries avec le racer, j'aurais fait 4 batteries avec le JFPV. On va essayer de voir un peu ce que ça ressemble, enfin à quoi ça ressemble les images, qu'est-ce que ça donne. Il y a un truc où je suis vraiment content, c'est ce qui s'est passé avec le JFPV sur la dernière batterie, sur le dernier vol. Vous savez ce qu'on dit avec la dernière batterie et le dernier vol, c'est toujours celui qu'il ne faut pas faire, bah là c'était à peu près ça. Donc je me suis retrouvé derrière le hangar, derrière une butte avec des arbres, enfin assez loin quand même de mon poste de pilotage. Je regardais pas du tout vers le drone, donc aucune condition correcte. J'ai perdu la vidéo alors que j'étais à 1 mètre d'une GT3 RS qui vaut beaucoup trop cher. Je me suis dit le drone tombe par terre, bah c'est fini, hein, surtout le JFPV, on sait ce que ça peut donner. Et bah au final dès qu'on perd la vidéo, le drone se met en mode stabilisé, il se met en pause et il vous dit bah problème de vidéo, et dès que ça revient, bah, vous avez juste à remettre les sticks comme il faut pour accéder au mode manuel et puis bah c'est reparti. Donc je suis reparti en volant tranquille. C'est génial, honnêtement c'est juste génial. Ça me serait arrivé avec le racer, bah le racer était par terre parce que bah freeze vidéo, vous savez plus où vous êtes. Moi je ne mets pas de mode stabilisé hein, sur mes racers, j'ai vraiment que du manuel, point barre, que de l'accro. Donc voilà, là j'aurais pu perdre un drone et au final, bah non, donc merci DJI, honnêtement ça c'est génial. Sinon pour le reste, bah, les plans sont vraiment sympas, donc on va voir un peu ce que ça donne. Le coup de la stabilité
stabilisation, alors on n'arrête pas de dire à droite à gauche, ça vaut pas Real Steady, ça vaut pas Real Steady. Moi j'aimerais que vous gardiez une chose en tête quand même, c'est qu'avec Real Steady Go, même une merguez elle fait des jolis plans. Donc avant de venir me dire bah ouais mais JFPV c'est pas de Real Steady Go, bah ouais mais JFPV si vous savez piloter, je suis sûr qu'on peut faire des plans magnifiques. Donc on va voir ça. J'espère que je vais en avoir quelques-uns quand même pour justifier mes propos. Donc on va voir ça ensemble. Mais ouais, on va dire que sur le global, sur la fin de journée, donc l'avantage du JFPV c'est que si vous volez à 140 km/h, c'est le max théorique. Je pense qu'avec le vent dans la gueule j'étais à 120. Bah en fait la batterie qui dure 20 minutes en normal, elle en fait 4 minutes en version gros bourrin. Voilà, donc en fait on se rapproche d'un racer. Donc l'autonomie de fou, on va dire que les 20 minutes annoncées c'est en mode normal, vous pilotez comme un Mavic. Quand vous volez en manuel et que vous volez normalement, vous allez faire du 8 minutes, peut-être 10 minutes maximum de vol. Si vous tapez dedans comme des cochons, bah vous allez vous retrouver ouais, à 4 minutes de vol quoi. Donc moi j'ai bien kiffé. Le problème c'est que la batterie à 150 €, bah ça me fait chier. Donc sur des prestats comme ça, je pense que ça reste quand même plus ou moins logique, presque obligatoire en fait de voler avec un racer classique. Vous arrivez avec une vingtaine de batteries. Par contre, vous perdez la vidéo, bah, le drone il est par terre. Et sur un circuit comme ça, bah, vous ne pouvez pas vous amuser à traverser la route sur le circuit pour aller chercher votre drone. Hein. Enfin vous pouvez, mais je vous déconseille de le faire. Donc voilà, le JFPV reste quand même quelque chose de très sécuritaire, qui est parfait par rapport à la réglementation actuelle. Donc par rapport à la nouvelle réglementation européenne de 2021, par contre on verra qu'il y a quelques petits soucis. On verra comment ils vont essayer de les adresser, comment ils vont pouvoir régler ça. Mais ouais, moi j'ai bien kiffé. Honnêtement, j'ai plus pris mon pied à voler avec le JFPV qu'avec le racer. Allez, ciao les pilotes, bon vol.